Moi, je m'appelle Ava. J'étudie la médecine en troisième semestre à Aix-la-Chapelle, à Aachen. Euh, et je viens de la UBAC en France, dans le sud de la France. Merci Ava. Bonjour, moi c'est Lily. Je suis étudiante en médecine à Berlin, à la Charité. C'est mon premier semestre et j'étais aussi étudiante en AMIBAC, élève de Madame Ménard à Nantes. Exactement. Et Sophie va pouvoir se présenter aussi. Et moi, je suis donc étudiante en troisième semestre de médecine à Munich et je viens également de la sud de la France, comme avant. C'est Sophie qui va commencer. Donc, je commence par la partie classique, on va dire, des études de médecine. C'est structuré en trois parties sur 6 ans. Donc, d'abord la clinique, la clinique, puis le PJ. Et il- entre chaque partie, il y a donc un examen d'État, on peut appeler ça comme ça en France. La fois clinique, c'est 2 ans, la clinique, c'est 3 ans et le PJ, c'est pendant un an. Du coup, si on change de slide, super. Donc, la fois clinique, c'est des premières 2 ans. Donc, c'est là où on apprend les bases de la médecine. Moi-même, je suis dans le troisième semestre. Donc, en ce moment, je fais de la biochimie, par exemple. Donc, c'est plus comment fonctionne le corps qui est en bonne santé, on va dire, sans les aspects médicaux. Et donc, les cours sont sous forme de cours magistraux qui sont complétés de travaux pratiques et de séminaires. C'est selon les universités, il y aura des travaux pratiques obligatoires et d'autres qui sont euh, qui ne sont pas obligatoires. Et par exemple, comme on peut voir, PrEPCO, c'est donc la dissection. Par exemple, à Munich, nous avons commencé la dissection pour l'anatomie dès la première semaine. C'était peut-être un peu dur au début, mais au moins on a bien pu voir à quoi ressemblait un corps, on va dire ça comme ça. Et puis on a des cours, des cours pratiques comme à l'école en biochimie, en chimie, en biologie aussi on en avait. Et pendant ces 4 premiers semestres, on est obligé de faire 3 mois de stage infirmier pour, on peut dire, pour être accepté pour écrire l'examen, le premier examen d'État, on va dire comme ça. Oui. Donc, ces 3 mois de stage sont aussi obligatoires à faire pendant les vacances. Donc, souvent, les vacances seront prises aussi par les stages, mais c'est, par exemple, moi, je les répartis tous les mois pendant les vacances. Et les vacances en Allemagne, généralement, c'est 2 mois. Donc, ça me laisse quand même toujours un mois de vacances pendant les vacances de 2 mois. Puis, donc, on a la clinique, c'est pendant 3 ans, exactement. Et c'est là où on apprend tout ce qui est médecine. Donc, en gros, le corps malade. C'est mal dit comme ça, mais en gros, le corps malade. Et pareil, nous avons des cours magistraux, pratiques et des séminaires. Et cette fois, il y aura aussi des mois de stage obligatoire. Mais cette fois, c'est pas infirmier, mais médical. Donc, un mois chez le médecin généraliste qui est obligatoirement en Allemagne. Puis les autres 3 mois, c'est facultatif. On peut le faire à l'étranger. Beaucoup en profitent. Et c'est donc ambulatoire, service stationnaire et un mois qui est au choix. Et la dernière année, c'est le PJ, praktisches Jahr. En gros, c'est une année de stage, une année de stage. Donc, on a 3 stages de 4 mois à faire en chirurgie, médecine interne et une spécialité au choix. Et en, en gros, c'est un peu comme être médecin interne, mais c'est toujours un stage. Et à la fin, on finit par un examen qui est le troisième et le dernier pour obtenir l'approbation du métier de médecin. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir fini ces 6 ans d'études?
Et on peut écrire son doctorat, mais il est aussi faisable pendant les études. Beaucoup le font pendant les études, justement. Mais bon, c'est chacun son choix. On peut le faire aussi après les études, avant de travailler en tant que médecin interne. Après, le doctorat n'est pas obligatoire en Allemagne. Tu peux aussi très bien travailler en tant que madame blablabla ou monsieur blablabla et tu es quand même un médecin, euh, voilà, comme tu veux le faire, quoi. Oui, exactement. Mais c'est souvent recommandé parce que c'est la médecine en Allemagne, c'est pas un monde de concours comme en France, mais c'est quand même bien vu quand vous avez un doctorat, comme beaucoup de monde ont un doctorat quand même. Et après, oui, c'est les 4 à 6 ans, mais généralement c'est plus 5 à 6 ans de médecin interne pour se spécialiser. Donc, en tant que Facharzt, ça s'appelle. Donc, c'est la spécialisation et c'est 5 à 6 ans de médecin interne, ça s'appelle Assistenzarzt en Allemagne. Et c'est ça qui fait durer les études de médecine. Mais quand même, en tant qu'assistenzarzt, c'est, c'est un travail comme tous les autres. Et contrairement à la France, on gagne quand même un peu mieux en Allemagne. Donc, je peux médecin interne, c'est très recommandé de le faire en Allemagne, dans tous les cas. Mais en général, dans toutes les spécialités que tu... En fait, une fois que tu as fini les études de médecine, tu es médecin et tu peux commencer à pratiquer. Et l'assistance art, c'est pour la spécialisation qui est en France. En France, c'est inclus aux études. En Allemagne, c'est séparé parce que tu peux, à la fin de tes études aussi, t'es décidé de ne pas travailler en tant que médecin et d'aller dans la recherche ou d'aller travailler pour l'industrie. Et donc c'est pour ça que c'est séparé. Et donc, voilà, c'est le vrai travail qui commence, quoi. Ok. Et en Allemagne, il y a quelque chose de spécial qui s'appelle le Modellstudiengang, qui diffère en gros à la structure que Sophie vient de présenter. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, chaque université peut euh, changer la structure des études comme ils le veulent. Euh, et vous avez de la chance. Moi et Lily, on fait toutes les deux parties de deux Modellstudiengang différents, comme il y en a quelques-uns d'autres que je vous ai mis sur le slide. Et on va vous présenter un peu à quoi ça ressemble. Mais en gros, euh, jusqu'au M2, jusqu'au dernier Staatsexamen avant l'année pratique, on a des structures différentes et après, on suit le même déroulé des études que les autres parce qu'à la fin, on doit quand même arriver au même résultat. Et enfin, le contenu des cours, au final, c'est le même, c'est juste qu'il est organisé d'une manière différente. Donc moi, comme je l'avais dit, j'étudie à Aix-la-Chapelle, à Aachen. Et nous, on est une plus petite ville, mais vraiment bien. Il y a une excellente ambiance chez nous. Euh, Ils nous ont décidé de construire ça sur le modèle de la Lernspirale, c'est-à-dire qu'en gros, tous les sujets reviennent et ce qu'on apprend dans le premier semestre, ben, on construit dessus et on revient et on répète. Par exemple, dans le premier semestre, on avait quelque chose qui s'appelait HIPPO, où on a appris les bases de toute l'anatomie de tous les organes du corps. Et là, on est dans quelque chose. Là, je suis passée dans la deuxième partie de mes études où on apprend par organblock. Et donc, on apprend tout un bloc d'organes. Par exemple, là, on vient de finir Herz-Kreislauf, donc tout ce qui concerne le cœur et voilà, tout ce qui est relié à ça. Et donc, on n'apprend pas seulement l'anatomie ou la physiologie, mais on apprend tout ensemble et concentré sur cet organe. Et on a fait de la cardiologie, on a fait de l'anatomie, de la physiologie, la pharma et tout ça. Chez nous, on a aussi beaucoup de pratiques. Dès les premières semaines, on nous introduit au pôle, Problemorientiertes Lernen, où en gros, on nous donne un petit problème, euh, quelque chose, voilà, il y a cet homme qui est tombé malade dans cette situation-là, et donc nous, on doit savoir, avec notre petit savoir, on doit réussir à travailler en groupe pour résoudre le problème, et donc ça nous introduit à travailler comme des médecins dès le début de nos études. Après, on a des Untersuchungskurse qui viennent assez tôt, donc on apprend à faire faire des enfin, à, à écouter le cœur et à
à parler avec les patients sur nous-mêmes, mais aussi à partir du semestre prochain, on va aller dans les différents services et voir des patients directement en live, parce que ça, c'est aussi des choses que le modèle Studierengang cherche à faire, c'est d'introduire la pratique plus tôt. Et ensuite, on a quelque chose qui s'appelle le Skills Lab. Chez nous, c'est le Extra. Et ça, c'est... Chez nous, c'est géré par des élèves. Et en gros, on s'apprend. C'est des élèves des CMS supérieurs qui nous apprennent des choses comme mettre des ports ou faire des points de suture et tout ça. Euh, Ensuite, nous, à partir, vous le voyez sur le côté du document, à partir du troisième semestre, on a quelque chose qui s'appelle les Qualifikationsprofile. En gros, on peut apprendre à se spécialiser dès le départ. En fait, on choisit quelques matières en plus. Par exemple, si tu sais déjà que tu veux faire de la gynécologie, tu peux faire le quali-profil Gyn, et donc tu apprendras plus en détail des choses de la gynécologie et ce genre de choses. Ou alors, la médecine et la technique, ça vous intéresse, et donc tu apprends plus sur la médecine et la technique, et donc ça peut t'aider plus tard à trouver un job parce que nous, on a beaucoup plus on approfondit ça beaucoup plus que dans le Regelstudiengang. Et ensuite, chez nous, ce qui rend les études très accueillantes, c'est qu'en gros, nos professeurs, ils cherchent vraiment à communiquer avec nous, ils veulent des retours, et ils viennent vraiment dans nos mails nous demander, oui, est-ce que vous pourrez donner une évaluation sur votre cours? Et aussi, on a des coordinateurs d'année qui, chacun change et s'occupe de nous. Par exemple, en première année, on avait Papa Garalo qui s'occupait de nous et qui, dès qu'on avait un problème, dès qu'on avait des doutes sur les études, on pouvait aller le voir. Et c'est lui qui nous donne aussi notre emploi du temps et tout ça. Et donc, ça nous permet déjà de se sentir bien. Mais en plus, si on voit qu'il y a des problèmes, ben, ils nous demandent est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer. Et donc, d'un semestre à l'autre, ils peuvent décider de passer d'un examen sur tablette à un examen papier parce que sur tablette, on trouvait ça pas bien du tout. Et en plus, et un dernier, ce qui est bien dans notre étude, c'est que soit le huitième, soit le neuvième semestre, chez nous, il est libre. On peut remplir ça comme on veut. C'est soit pour finir ses Famulaturen ou pour commencer son doctorat, ou alors pour partir à l'étranger. Mais au final, on arrive quand même à rentrer toutes nos études dans les 12 semestres qui sont conseillés, et donc c'est assez bien. Ok. Merci. Merci, Ava. Bonjour. Bonjour, donc je vais vous présenter du coup mon modèle Studiengang à moi, donc à Berlin. Euh, donc il y a aussi, comme pour Ava, il y a aussi ce principe de on apprend les bases au début et puis ensuite on va plutôt vers les organes sains et puis ensuite plus tard encore les maladies, etc. On voit du coup l'image à côté, c'est les différents modules, parce que du coup ça se suit les uns les autres. Enfin, par exemple, on commence avec le tout premier module, donc les 4 premières semaines. C'est vraiment juste pour qu'on puisse s'habituer à la fac, c'est pas évalué lors du l'examen à la fin du premier semestre, par exemple. Enfin, c'est vraiment genre juste sympa pour qu'on puisse tous s'habituer. Du coup, ça donne une super ambiance, ça permet de rencontrer des gens, enfin voilà. Puis, donc oui, nous aussi, on a différents formats. On a aussi Pôle, euh, même chose, hein. Enfin, on a un problème, on doit le résoudre en groupe et puis travailler. Enfin, c'est un format assez sympa. On a aussi les UKURS, donc Untersuchungskurs. Dès la deuxième semaine, en fait, des cours, on y est déjà introduit, c'est super. Enfin, si on aime bien être en hôpital et ou bien si on veut s'en rendre compte, c'est vachement pratique. Puis du coup, les mêmes formats que les autres, enfin, avec les séminaires, les cours magistraux. On a aussi des cours magistraux qui sont là pour nous aider avec les autres. Donc, on a les cours magistraux normaux qui sont là pour du coup nous apprendre les choses. Et puis ensuite, on a les MOF, donc les Modul Unterstützende Vorlesung, qui sont là pour nous aider à comprendre les cours enfin, desquels on est censé apprendre les choses pour pour l'évaluation à la fin du semestre. Et puis on a aussi un format de cours dont j'ai pas entendu parler chez les autres, qui s'appelle KIT, Kommunikation, Interaktion und Teamarbeit. C'est vraiment pour nous entraîner à parler, enfin s'exprimer comme des médecins pour pouvoir au mieux communiquer avec les patients plus tard. Et c'est un format intéressant, on en a 4 par semestre. Voilà.
Nous aussi, Excusez-moi. on nous encourage Pardon. fortement à évaluer les cours. Et puis, on a aussi la possibilité, du coup, d'avoir des avantages plus on évalue. Donc, par exemple, enfin, ils sont pas encore à 100% sûrs de quel avantage ça va donner, mais ils parlent, par exemple, de ça pourrait peut-être apporter un avantage si tu demandes un Erasmus, par exemple. Ou bien si tu veux être dans le même groupe que quelqu'un d'autre, ce genre de choses-là. Puis on a des AG très intéressants comme Teddybear Krankenhaus, qui est enfin, très sympa du coup pour aider les enfants à avoir moins peur de l'hôpital. Ou bien Chunky qui du coup nous permet d'avoir des cartes pour réviser qui sont très pratiques, enfin que tout le monde peut utiliser. Et puis c'est vachement pratique juste pour apprendre, etc., pour se préparer à l'examen. Et puis il y a un côté interdisciplinaire parce qu'on a des cours en commun avec par exemple des infirmiers, enfin des étudiants infirmiers ou en Hebama, enfin voilà, plein de monde. Et c'est toujours intéressant de rencontrer d'autres gens qui font des études très différentes, mais qui sont au même endroit. Enfin, c'est toujours sympa. Puis bah, le métier plus tard, c'est aussi très centré sur, enfin, c'est très, enfin, il y a aussi beaucoup enfin, on va devoir apprendre à travailler avec ces gens plus tard aussi. Donc autant commencer dès les études. Voilà. Il y a plusieurs questions sur le chat. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. On les voit pas, nous, les Oui, c'est bon. Oui, il y a plusieurs questions sur le chat. J'en profite pour dire bonjour à Ava et à Sophie. Les questions, c'est à quel moment les étudiants français de terminale doivent-ils s'inscrire pour prétendre à On l'inscription a en encore faculté allemande? des trucs qui vont venir jusqu'à ça. Il y a pas mal de questions que j'ai vues là qu'on va répondre et que vous verrez écrit. Comme ça, vous avez une... D'accord, très bien. Ok, Lily, tu veux faire la suite ou... Oui, non. À qui le Enfin, tour? On répond aux questions ou, On, on quelqu'un va d'autre? peut-être laisser les filles finir leur présentation, parce qu'effectivement, il y aura peut-être des questions qui vont trouver leur réponse là, et puis on fera la partie questions-réponses après, comme d'habitude. Lily, tu reprends du coup? oui, ok. Donc, il y a les deux formats sont différents, enfin, bien sûr, et ils ont chacun chacun a ses avantages et chacun a ses inconvénients. Donc, par exemple, le Regelstudiengang, enfin, il y a une séparation claire des matières qu'on n'a pas forcément en Modellstudiengang. Une structure commune à toutes les universités, donc ça peut être plus pratique si on veut changer d'université plus tard, alors que ça peut être plus compliqué si on est parti en Modellstudiengang, on se rend compte qu'en fait, nous, on préférerait changer d'université, être en Regelstudiengang, et du coup, dans certains cas, il faut carrément recommencer depuis le début. Et puis, bah, bien sûr, ça a aussi des inconvénients parce qu'il y a beaucoup de pression. Il y a enfin, c'est plus lourd, de ce que j'ai compris en tout cas. Et puis, bah, il y a moins de contact avec des patients enfin, au tout début. Donc, si tu te rends compte que c'est pas pour toi une fois que tu rencontres enfin des patients, enfin, enfin, c'est dommage, quoi. Puis, le contenu évolue assez lentement, ce qui, bon, ça plaît ou ça plaît pas, quoi. Puis bien sûr, bon, le modèle Schwingang, il a des avantages comme donc c'est très orienté pratique. Donc si on aime bien la pratique, c'est idéal. Il y a plus de compréhension sur le rapport entre les différentes matières. Donc parce il y a moins cette différence stricte. On voit plus les liens entre tout. Euh, Certains contenus sont éliminés parce que du coup, comme c'est plus centré sur la pratique et sur la clinique, sur les patients, etc., il y a certaines choses qui, du coup, qui sont moins vues, enfin, moins en profondeur. Et puis, bon, il y a potentiellement un meilleur contact avec les professeurs. Mais bon, il y a aussi le problème qu'il faut être bien discipliné soi-même parce que du coup, comme il y a cette structure en moins, et ben, ça peut être un peu, enfin, compliqué si on n'a pas cette discipline. Et puis, chaque université est différente, donc encore une fois, ça peut être compliqué si on veut changer d'université entre-temps. Sophie.
Pardon, oui. Du coup, je vous présente un peu la différence entre les études de médecine en France et en Allemagne, parce que j'ai fait un an de LAS en France. Donc, du côté Allemagne, c'est très court, c'est une fois on est rentré, plus de concours, donc pas, be- pas besoin d'arrêter, soi-disant. Et en France, c'est donc, je pense que vous le savez tous, mais d'abord, il y a une année de concours pour rentrer dans une des filières MMOPK, donc médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou kinésithérapie. Donc, il y a le passage par la PASS ou la LAS. Donc, en PASS, c'est majoritairement de la médecine avec une mineure qui est en fait là juste au cas où vous n'arrivez pas à rentrer en MMOPK, que vous pourrez tenter votre seconde chance grâce à votre mineur en rentrant dans la licence de cette mineure. Et la LAS, c'est un peu la même chose, mais c'est une licence normale plus la partie santé. Et les deux sont donc des concours différents, mais pour rentrer dans la même deuxième année en MMOPK. Donc, c'est 60% des places MMOPK sont pour les passes et 40% pour les LAS. Donc, c'est quand même, c'est c'est 50-50, quoi. Et bien sûr, le concours est différent entre les deux, mais les places, ce sont les mêmes. Et ce qui est compliqué dans ce système, c'est que c'est votre classement qui compte. Donc, même si vous avez, euh, même si vous avez validé les mineurs et les majeurs, c'est pas promis que vous pourriez rentrer en MMOPK. Et ce que je trouve dur aussi personnellement, c'est que en validant les deux et en étant dans un bon classement, vous pouvez très facilement finir dans une des filières où vous vouliez pas aller en vérité. Et personnellement, je trouve ça pas très juste. Mais personnellement, j'ai fait la LAS avec une licence de chimie et c'était bien plus facile. Donc, si vous voulez rester en France, je vous conseille de faire la LAS. À l'école, j'ai fait spécialité physique, chimie et mathématiques. J'étais pas mauvaise, mais j'étais pas forcément très bonne. Et pourtant, le niveau j'étais à l'université d'Aix-en-Provence, donc AMU Aix-Marseille. Et le niveau en première année est bon, assez catastrophique, on va pas se mentir. Donc, c'est plus pour trier les personnes à l'université. Donc, la licence, c'est assez simple. Après, c'est le côté santé où il faut beaucoup bosser. Mais si vous arrivez, je pense que le passage à la médecine à partir de la LAS est bien plus facile qu'à partir de la PASS, si vous avez une licence qui vous parle. Voilà. Ok, donc on voulait peut-être raconter un peu à quoi ressemblent nos études de médecine, à quoi ressemble un peu la semaine, parce que ce qu'on entend de la France et la première année, en tout cas, c'est beaucoup de travail et peu de temps libre. Mais chez nous, c'est un peu, oui, il y a beaucoup de travail, et surtout quand il y a des examens qui viennent, et quand on s'y prend pas directement avec le travail, qu'on travaille pas régulièrement, ça s'accumule, et à la fin, tu passes 2 semaines d'enfermé étant chez toi ou dans la bibliothèque. Mais on a quand même le temps de faire des activités le soir. Moi, je danse, Sophie, elle fait partie de l'orchestre et ça demande aussi beaucoup, ça demande de l'investissement. Et il y a la possibilité de sortir le week-end, de sortir en semaine avec ses amis, de voir des gens. Et après, ce que font beaucoup de personnes en Allemagne, c'est qu'elles font partie de AGs, comme Lily en a présenté quelques-unes, et ça dans chaque Fachschaft, qui est l'assemblement des étudiants dans dans un cursus, dans une université, qui sont là aussi pour vous défendre et pour être là pour vous. Euh, et donc ça, voilà, ça prend du temps et on arrive quand même très bien à passer leurs examens. Dans mon semestre, il y en a 5 qui ont directement rentré là-dedans et c'est même des super étudiants, donc faut pas se faire de soucis.
Et en plus, on a des vacances longues si vous avez vos examens pendant le semestre, hein, elles sont de 1 à 2 mois. Et donc, il y a assez de temps pour faire ses stages obligatoires, mais aussi pour faire des vacances et rentrer chez soi en France et passer du temps avec ses amis de la maison. Ok, pour candidater pour les études en Allemagne, ça c'est une grosse question. C'est aussi un peu complexe de rentrer dedans. Donc, le plus important, c'est que la candidature, elle se fait sur Hochschulstart. Si vous cherchez sur Internet, vous le trouverez. Le premier truc qui vient. Euh, c'est un gros titre comme Parcoursup, sauf qu'il est beaucoup mieux organisé que Parcoursup, ou à l'époque, en tout cas à l'époque où nous on s'est présenté pour Parcoursup, c'était beaucoup trop compliqué. C'était mal expliqué, mais là il y a des pages avec plein d'informations. D'ailleurs, ça ressemble à ici. À ça, il y a quelque chose qui s'appelle Plan, et vous pourrez trouver plein d'informations à lire en plus si vous avez quelques questions et même la possibilité de leur envoyer des mails pour demander des détails. Euh, mais donc voilà, sur comment on candidate, déjà, ce qui est bien en Allemagne, c'est que vous pouvez pas, il n'y a pas de limite sur les universités de médecine qu'on peut choisir. Vous pouvez candidater sur toutes les 34 ou je sais pas quoi qu'il y a. Donc, vous avez énormément de chance. Par contre, il faut les classer selon son ordre de priorité. Donc, numéro un, c'est celle qu'on veut absolument avoir parce que c'est une chose de si tu rentres dans ta première, tu n'as plus la possibilité de rentrer dans la deuxième. Mais ça, c'est quelque chose que vous pourriez regarder. Euh, En Allemagne, il y a pas, comme en France, qui laisse rentrer tout le monde et après ils élargent tout le monde ce qu'ils veulent pas. C'est une filière très sélective. Il y a un numerus clausus qui est entre 1,4, 1,0 et 1,4. Mais très souvent, les personnes qui ont 1,0, elles rentrent avant vous, si vous avez moins. Mais par contre, votre bac français va vous jouer énormément en votre faveur parce qu'il le booste à fond. En gros, ils pensent que le bac français, c'est la fin du monde. Et si vous avez... voilà, à partir de 15,9, c'est 1,0 en Allemagne, sauf que c'est un 1,0 qui vaut super fort. Donc, vous rentrez très facilement si vous rentrez avec votre bac français. Moi, ce que j'avais fait personnellement, c'est que j'avais envoyé sur Schulstart mon bac français et après à l'université, je m'étais justifié que je parlais allemand avec mon bac allemand. Et c'est déjà bien. Mais après, en Allemagne, on vous laisse plein de possibilités aussi de rentrer si vous n'avez pas la note. Euh, Il y a des choses qui s'appellent le TMS et le Hamnot. C'est des examens, des tests d'aptitude un peu qu'on peut écrire avant. Moi aussi, par exemple, j'ai écrit le TMS. C'est quelque chose, il faut s'entraîner. C'est un peu de maths, un peu de mémorisation, un peu de savoir lire des textes et tout ça. C'est un gros truc. Le Hamnot, c'est un peu similaire. Euh, donc ça nous offre une nouvelle possibilité de rentrer. C'est une deuxième catégorie, quoi. Après, il y a quelque chose qui s'appelle le FSJ, c'est une Freiwillig Soziales Jahr, c'est un service civique en soi, mais en Allemagne. J'ai aussi fait ça, mais parce que j'avais envie de voir comment travailler les hôpitaux. Et en gros, tu passes 11 mois dans un hôpital à travailler avec enfin, avec le personnel infirmier. Et, en gros, ça te donne des points pour rentrer plus tard. Et comme c'est que 1 mois, 1 an, ben, ça permet déjà de recaler d'1 an son début d'études, parce que beaucoup de personnes allemandes commencent aussi plus tard, donc vous n'êtes plus les plus jeunes, mais aussi ça nous permet de voir à quoi ressemble la médecine en pratique et donc d'améliorer ses chances. Et la dernière chose qui reste, c'est une Ausbildung. Ça, c'est pour devenir infirmier, par exemple, ou enfin, personnel médical et tout ça, qui, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais voilà, ça dure 3 ans souvent. Et donc ça, c'est vraiment à la fin. Mais chez moi, il y a beaucoup de personnes qui sont infirmiers, qui sont physiothérapeutes, sont, euh, qui font qui sont sages-femmes. Ça, en Allemagne, c'est tout des Ausbildung. Et ça donne aussi des points pour rentrer plus tard. Et ça permet plusieurs de choses. Mais bon, ça prend plus de temps. Et normalement, avec votre bac français, vous avez plus de chances de rentrer avant. Et aussi à tenir à se rappeler, c'est que certaines unités, elles offrent la possibilité de commencer le semestre d'été. C'en est plus qu'une dizaine. Mais voilà, il y a moins de personnes qui candidatent. Et ouais.
Bon, le défaut, c'est que vous commencez un semestre plus tard, mais ça peut aussi être le temps de se donner une petite pause avant le début des études. Donc voilà, ça ressemble à ça à Hochschulstart. Il n'y a pas encore les dates de cette année, mais voilà, il y a une phase de candidature qui dure de fin avril, enfin début mai, jusqu'au 15 juillet tous les ans. Et nous, on avait eu notre bac vers le 5 juillet, un truc comme ça. Et donc, il faut vite envoyer ces documents. Mais après, une fois le 15 juillet, ben, tu attends quelques semaines. Et fin juillet, et jusqu'à fin septembre, il y a des résultats qui sortent. Parce que c'est toute une chose de classement, les gens qui refusent, comme Parcoursup, quoi. Et ça dure longtemps. Et la rentrée universitaire, elle est en octobre. Donc vous allez commencer toujours un peu en décalage avec vos amis qui étudient en France. Si. Et quelqu'un d'autre qui veut faire la suite ou je continue? Sophie? Non, Sophie a Ok, déjà parlé. bah, je continue. Ok, pour candidater, il vous faut en gros deux documents. Plus important, c'est votre bac, parce que c'est la date du bac qui compte et c'est quasiment le seul document qui regarde. Euh, Vos spécialités, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, peut-être que c'est un peu tard pour certains, mais voilà, si vous avez fait anglais, philo et maths, il y a personne, il y a tout le monde qui s'en fiche, tant que votre note, elle est suffisante. Et vous allez devoir soit faire une copie de votre abitur, soit de votre baccalauréat, selon ce que vous allez envoyer, en copie conforme, ce que vous pouvez faire à un commissariat ou à la mairie. Et après, vous allez envoyer ça par la poste. Et sur Hochschulstart, ils vont vous envoyer un Zulassungsantrag qu'il faut imprimer, signer. Et les deux, il faut l'envoyer par la poste avant la date limite. Et ouais, c'est tout un petit stress. Donc, il faut avoir ces rendez-vous prévus de quand est-ce que je fais mes copies et tout ça. Mais c'est faisable et j'ai pas encore entendu quelque chose d'une personne qui disait, ouais, moi, je suis pas rentrée parce que j'ai raté mes dates limites. Enfin, à moins d'être vraiment pas organisée, quoi. Euh, oui, donc, il y a quelque chose que vous pouvez réfléchir avant de choisir une université en Allemagne. Donc déjà, ben, je sais pas, tout le monde n'est pas obligatoirement allemand natif. Enfin, certaines personnes sont bilingues, mais pas tout le monde l'est. C'est très possible d'étudier en tant qu'allemand non bilingue. Euh, En Allemagne, je connais plein de gens qui le font. Vous n'êtes pas aussi les seuls étudiants étrangers. Mais par contre, il va savoir que c'est quelque chose. Il va vous falloir peut-être un peu plus de temps pour comprendre les choses et il va falloir mettre un peu plus du travail, surtout en première année. Et donc, si vous êtes des excellents étudiants, enfin des excellents lycéens, quoi, vous êtes habitués à avoir des bonnes notes, peut-être que ça va être le premier choc de ne pas avoir des si bonnes notes, de mettre plus de temps que les autres. Mais ça, c'est acceptable, c'est normal. De toute façon, il y a tout le monde qui s'en fout de vos notes parce qu'en Allemagne, les notes ne comptent pas. Euh, une chose auquel vous devrez réfléchir aussi, c'est Regelstudiengang et Modellstudiengang. Donc, voilà, on va présenter quelques petits aspects de ça. Euh, Aussi, un grand aspect, c'est la proximité avec la France. Comment est-ce que c'est facile de rentrer? Comment sont les trajets? Enfin, euh, quand c'est au sud, c'est assez facile normalement. Quand c'est proche de la frontière aussi. Les grandes villes, Berlin, il y a des vols et tout ça. Et maintenant, il y a même un train. Mais ouais, c'est quelque chose. Tout ce qui est vraiment à l'est de l'Allemagne, parfois c'est difficile. Voilà, vous avez 24 heures de train ou vous devez aller jusqu'à Berlin pour prendre un avion. Donc voilà, c'est quelque chose à réfléchir quand vous faites votre classement. Ensuite, ben, c'est un peu comme en France. Est-ce que vous voulez plutôt une petite ville, une grande ville? Ce qui va changer, ça va être souvent le coût de la vie, les activités en dehors, la culture, les facilités de déplacement. Parce que quand vous êtes dans une petite ville, après minuit, est-ce qu'il y a encore des bus pour rentrer chez soi et tout ça? Euh, est-ce qu'il y a des musées? Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez sortir? Et ouais. Éventuellement aussi, on peut réfléchir au classement de l'université. Ça, pour certains, c'est plus ou moins important. Il y a certaines universités qui sont connues pour certaines choses, pour certaines recherches. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard, ben, peut-être que vous pouvez jeter un œil sur ça. Euh, Ensuite, vous pouvez regarder la taille de la faculté de médecine. Parce qu'il y a certaines
certaines facultés qui acceptent que 70 personnes par an. Et par exemple, à Munich, ils sont presque 1000. Et donc, ça a quand même un impact sur les études, sur l'anonymité et comment on s'y connaît, comment on connaît les personnes avec qui on étudie. Et après, il y a d'autres critères personnels. Par exemple, est-ce que vous venez du Nord et que vous avez l'habitude du temps gris, ou est-ce que vous venez du Sud et que le, l'hiver, avec les jours avec 5 heures de soleil, ça vous déprime. Donc, réfléchissez à quel point vous êtes prêt d'aller dans le nord de l'Allemagne ou du temps qui est là-bas. Euh, et ensuite, peut-être le financement, c'est aussi une chose importante pour tout le monde. Euh, donc, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'avoir une idée d'abord du coût de la vie. Euh, le plus gros coût, souvent, ça va être le logement. Donc, on peut vous conseiller de regarder les colocs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui habite en coloc. Donc, le site que tout le monde utilise, c'est WG Gesucht. Ou alors, vous pouvez regarder les logements étudiants sur Studentenwohnheime avec les Studierendenwerk. Et normalement, vous avez les trucs officiels. Je crois que Sophie, elle peut dire qu'elle s'était présentée plusieurs fois à des Studentenwohnheime. Ça met beaucoup de temps à passer, quoi. Donc, faut pas que ce soit votre premier essai, quoi. Enfin, votre seule solution pour habiter quelque part. Ce qui est bien en Allemagne, c'est que l'abonnement au transport en commun, bah, il est inclus dans votre Semesterbetrag. Donc, tous les semestres, vous payez une somme pour étudier. Et une toute petite partie, là, c'est vraiment pour les études. Et la grosse partie, c'est pour votre abonnement de transport. Et ça, on a de la chance. C'est maintenant, je crois même partout en Allemagne, le Deutschland-Ticket qui vous permet de voyager dans toute l'Allemagne dans des trains qui sont pas, enfin, dans tous les transports qui sont pas les ICE, genre les trains à grande vitesse. Euh, Ensuite, il y a les bourses pour financer. Il y a le BAföG qui est ce qui est fait par le gouvernement allemand. Ça, je sais pas exactement comment sont les critères. Enfin, les étudiants étrangers, ils peuvent l'avoir, mais c'est un peu compliqué. Je sais pas exactement. Et après, ils font des calculs vraiment bizarres sur quelle somme ils vous donnent. Ça dépend aussi, enfin, ça dépend du revenu de vos parents. Mais ouais, ça, c'est un truc qu'on peut toujours demander. Au pire, ça fonctionne pas. Il y a des stipendien avec différents critères d'admission. Euh, Ça, c'est aussi un truc, c'est tout à rechercher parce que il y en a plein de petits, il y a des trucs obscurs que personne n'a jamais entendu parler. Mais si vous avez de la chance, vous tombez dessus et on vous accepte. Et donc, on vous donne de 50 à 500 euros par mois. Il y a même une grosse bourse qui paye énormément. Donc, et il faut, c'est un truc avec des concours. Et ensuite, il y a la bourse sur critères sociaux du Crous en Europe. Ça, j'avais pas trop regardé comment ça fonctionne. Mais si vous êtes éligible au Crous en France, normalement, vous êtes éligible aussi au Crous en Europe. Mais ça aussi, c'est un truc voilà, à faire des recherches en plus. Et après, pas mal de personnes travaillent aussi à côté, soit pour compléter ce que leurs parents leur donnent ou leur bourse, ou alors ben, voilà, juste parce qu'ils en ont besoin. Et ce que beaucoup de font, par exemple, c'est de travailler à l'hôpital, dans le Studentenpool. Donc, tu travailles à l'hôpital en tant qu'infirmier, en tant qu'aide, et tu fais plusieurs Dienste, tout ça. Et j'ai plusieurs amis qui font ça. Et tu travailles 2, 3 fois par mois, et ça te gagne assez bien. Merci, Ava. Sur le facit, quelqu'un d'autre qui veut rentrer? Donc, beaucoup de réponses sur la médecine, mais aussi sur la vie quotidienne en Allemagne. Beaucoup de Ok, questions sur donc le je vais chat. peut-être juste finir le facit s'il y a quelques personnes, Sophie ou Lily, elle veut pas le dire. Euh, mais c'est nos derniers conseils. C'est en gros que vous n'êtes pas les premiers et pas les seuls à étudier en Allemagne. Et si vous faites vous faites du souci à vous dire est-ce que je vais réussir ou pas, c'est très faisable. Il y a même des gens. L'année dernière, j'étais avec une fille qui n'avait jamais, mais qui a même pas fait Abibac et qui a quand même réussi à survivre l'Allemagne et les études en médecine. Euh, donc franchement, faites pas de soucis sur votre niveau. Et c'est très facile de devenir ami avec plein de personnes internationales, donc vous n'êtes pas seul. Ensuite, un conseil qui nous vient de la part de Sophie, c'est que réfléchissez à faire un stage en hôpital avant le début de vos études.
Donc, entre la fin du lycée et le début de vos études, soit si vous avez une année de pause, ou alors juste dans les vacances, de déjà faire un mois, comme ça vous avez un peu plus de temps libre. Euh, et ouais, si vous n'êtes pas prêt tout de suite à partir en Allemagne, ben, vous pouvez aussi le faire plus tard. Vous pouvez faire d'abord une année de pause ou alors commencer vos études en France et si vous ratez ou que vous sentez que ça sent pas bien, enfin que c'est pas bien pour vous, vous pouvez toujours vous réorienter plus tard. C'est pas, voilà, c'est pas un truc. Beaucoup d'étudiants sont plus âgés et donc vous serez souvent les plus jeunes. Et donc si voilà, plus tard vous décidez qu'en fait, ben, je veux bien étudier la médecine et au départ, ben, ça a raté, voilà, vous pouvez toujours le faire ici. Et ouais, choisissez bien la ville où vous voulez. Et après, voilà, déjà fait les premiers amis et tout ça. C'est un peu plus difficile et parfois ça rajoute du temps. Et voilà, si vous voulez partir à l'étranger mais que vous n'êtes pas sûr, ben, vous pouvez toujours essayer de faire des stages à l'étranger. Et soit pendant vos études, soit enfin, avant. Voilà. Et je crois que c'était tout. Vielen Dank. Alors, merci beaucoup. Sophie a déjà pris la peine de répondre à certaines questions. On va en reprendre un petit peu. Alors, j'ai perdu un peu le fil, je suis désolée. Tout, 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 tout. Alors qu'est-ce qu'on avait? Alors sur les modalités de l'inscription, à quel moment on s'inscrit, ça vous avez déjà tout expliqué. Alors il y avait à nouveau des questions, mais tu l'as dit aussi, Ava, donc sur finalement, ça vaut, si on n'est pas sûr d'avoir une excellente note à l'ABI, il faut peut-être mieux viser faire valoir son bac français, puisque ce que tu expliquais, à partir de Oui, 15. oui, absolument, parce que même un 1,0 dans votre bac allemand, il vaut pas la même chose que votre 1 dans le bac français. Parce qu'en fait, en Allemagne, ils regardent le 1,0, mais c'est aussi un classement sur, je crois que les points ils sont sur 850 ou 900, et 1,0, je crois que c'est de 790 à 900, et donc selon combien de points vous avez, enfin, vous les aurez pas, mais les Allemands, oui. Et eux, ça leur fait valoir leur truc. Et donc, nous, notre bac français en vaut beaucoup plus. D'accord, donc c'est plus intéressant de s'inscrire avec son bac français qu'avec l'ABI. Donc Oui, ça, voilà. c'est En fait, l'habit, intéressant. il est bien pour s'inscrire à l'université pour prouver qu'on a un niveau d'allemand et pas refaire de tests de langage. Bien sûr, parce il vaut le C1. Il y a eu des questions sur les spé. Alors évidemment, vous y avez déjà répondu. Évidemment, il faut quand même être plutôt, même si on peut s'inscrire avec a priori n'importe quel spé, plutôt choisir des spé scientifiques. Mais je pense que c'est le cas des élèves qui nous écoutent ce soir. Ça paraît plus logique. Alors c'est vrai qu'il y a souvent la question des maths qui ressort, puisque la chimie, on sait que c'est un des éléments importants. Est-ce qu'il vaut plutôt privilégier comment SVT et physique-chimie dans vos parcours à vous? Ce que vous avez fait? Non, Sophie a Alors dit pour qu'elle avait fait des moi, maths, je oui, crois. absolument. Enfin, j'ai fait maths, physique, SVT. Et la physique, chimie et la SVT, c'est ce dont je me sers le plus. Les maths, on en fait très peu. Et ce que vous faites en physique, chimie, ça suffira après, quoi. Enfin, si vous voulez faire maths complémentaire, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas. Si vous, si vous voulez une matière pour le kiff en troisième, faites-le plutôt ça. Ça vous amusera plus votre année de lycée, quoi. Il y a vraiment des gens qui font ça? Pardon. Donc les questions, donc les TMS, etc., ça vous y avez répondu aussi. Il y avait eu des questions sur le nombre d'étudiants. Alors visiblement, c'est vrai que c'est très très variable d'une université à l'autre. Sophie a répondu. Sur le fait que ce soit du franco-allemand, ben, là on est d'accord que non, hein, il s'agit bien d'études en Allemagne et pas d'études franco-allemandes. C'est peut-être pour ça aussi, elles n'apparaissent pas normalement sur Parcoursup. Tous ces parcours-là n'apparaissent pas sur Parcoursup, puisqu'on n'est pas sur des parcours franco-allemands. Non, non, pas du tout. Faut candidater sur Hochschulstart, Voilà. c'est complètement en Allemagne. La France, elle n'a rien à voir avec ça. Exactement. Alors, il y avait des questions. Là, j'invite les élèves qui se posent des questions justement sur le délai, parce qu'effectivement, vous allez recevoir, il y a peut-être des gens qui vont recevoir des réponses sur Parcoursup avant de recevoir les réponses des universités allemandes. Je vous invite à revenir pour la conférence spéciale Parcoursup qui a lieu la semaine prochaine avec Monsieur Jérôme Teilhard, qui est le spécialiste de Parcoursup et qui répondra à tout ce genre de questions avec les petites nouveautés de l'année 2025.
Donc on va pas y répondre ce soir. J'ai peur de vous dire des bêtises, ce qui serait pas très utile, hein. Oui, par contre, je peux dire de ma propre expérience, moi je m'étais aussi, quand j'avais aussi candidaté sur Parcoursup, et c'est aussi possible d'accepter un parcours sur Parcoursup et au final d'annuler au dernier moment si on a la réponse de la France, de l'Allemagne, je veux dire, si vous voulez être sûr et que vous n'êtes pas sûr à 100%. Exactement. Le financement, vous en avez parlé. Les cours en langue allemande, c'était la grande inquiétude, mais je pense que vous l'avez évoqué aussi, puis Sophie avait répondu. Question sur les inscriptions communes à plusieurs universités. Alors, est-ce que par le site que vous avez évoqué, il y avait bien cette question de classer ces différents vœux? Donc, c'est bien une Euh, inscription commune? oui, en gros, alors c'était il y a quelques années, Lily, peut-être que tu t'en rappelles mieux, Oui, mais enfin, on a du coup une liste avec toutes les universités, et puis bah, on classe en fonction, et puis bah, moi j'ai eu mon premier vœu, du coup j'ai pas eu à faire de choix si je choisissais un truc en dessous ou pas, donc je sais pas. Si, enfin, peut-être qu'on peut accepter alors qu'on est en liste d'attente pour l'autre, mais je sais pas du coup si, bah, je pense du coup tu prends ça et puis tu laisses le reste, mais je sais pas. Alors, il y a sans doute des oui. explications sur le site En Hochschulstart. gros, comment ça fonctionne, c'est que ça vous envoie, vous êtes sur Hochschulstart, vous inscrivez, ça vous envoie sur un deuxième site qui s'appelle Anton, et c'est réservé aux études de médecine. Et là, vous faites une liste où en gros, chaque université, vous cliquez dessus. Je vais faire Aix-la-Chapelle, ensuite Berlin, ensuite Munich, et tout ça jusqu'à la fin. Et en gros, ça envoie tout ça dans tous vos résultats, et ça calcule où est-ce qu'il y a des admis. Et quand les résultats qui commencent à sortir, ben, c'est possible que en premier, il y ait le résultat de votre numéro 26 qui dise admis, mais votre premier n'est pas encore accepté. Et donc, ça, au bout de quelques heures, ça supprime ce vœu-là et ça attend que le plus haut il devienne. Mais au final, si votre premier vœu n'arrive pas, vous aurez toujours un des derniers vœux, enfin, quand il y a, en fait, ouais, non, j'ai mal expliqué. Si par exemple, vous avez votre numéro 26 qui apparaît, qui est accepté, et directement après, il y a le numéro 20 qui est accepté aussi, ça supprime tous ceux qui sont en dessous du numéro 20. Et tout ça, ça monte jusqu'en haut de la liste. Et si vous avez de la chance, vous êtes accepté dans la première université que vous avez choisie. Et comme ça, vous avez toujours plus de chances d'arriver dans l'université que vous voulez. Et vous avez vraiment jusqu'au dernier moment pour attendre, pour accepter pour dire oui, je veux étudier à cette université. Et vous pouvez voilà, attendre longtemps jusqu'à avoir vos réponses, quoi. D'accord, merci Mais beaucoup. faut pas prendre peur si vous arrêtez de bouger dans le classement aussi, parce que enfin, ça peut prendre quelques jours et d'un coup, vous avez votre place. Enfin, ça peut prendre quelques semaines pour certaines personnes même. Enfin, faut pas avoir peur, ça bouge petit à petit, mais enfin, faut pas accepter trop tôt si vous avez vraiment envie d'avoir la première place. Vous pouvez attendre quelques jours en plus, et puis si vous voyez qu'il y a vraiment, ça bouge vraiment pas, enfin, vous pouvez accepter, vous inscrire à l'autre université. Enfin, voilà. C'est pour ça que la phase d'admission, elle dure aussi longtemps. C'est parce que les résultats, ils mettent du temps à venir. Mais voilà, au bout d'un moment, si ça commence à venir fin août et que vous n'êtes pas encore trop sûr ce que vous faites, voilà, vous commencez à réfléchir ce que sont vos plans. Mais si c'est absolument ce que vous voulez faire, voilà. Mais normalement, ça n'arrive pas aussi vite. Parce que avec une bonne note au bac, Oui. vous rentrez dans les premiers jours. C'est... Voilà. Ouais, un peu comme sur le modèle de Parcoursup. Il y a Oui. plusieurs questions sur le où faire valoir son diplôme. Une fois qu'on est diplômé, en fait, d'une université allemande, est-ce qu'on peut, travailler en France, donc comme médecin en France? Alors, ça, c'est une recherche que j'avais fait exactement pour ici. Euh, Une fois que vous avez fini vos études, que vous avez l'accréditation de travailler en tant que médecin, il faut en France, enfin, il faut faire une spécialisation. Vous ne pouvez pas commencer à travailler comme médecin juste comme ça. Même pour devenir médecin généraliste, même en France, il faut faire l'internat. Euh, il y a la possibilité de faire l'internat en France. C'est très complexe. Et comme Sophie l'a dit, c'est vraiment pas. Enfin, les conditions de l'internat en France sont abyssimales si comparées à l'internat en Allemagne. Donc,
Oui, si vous voulez absolument retourner en France, c'est possible, mais il va falloir prévoir de faire beaucoup de bureaucratie et d'envoyer beaucoup de mails, quoi. Ah, on a quelques bruits curieux. Il y a une question, je sais pas, une fois qu'on est entré en études allemandes, on ne peut plus se faire expulser. Alors, je sais pas qui craint de quitter l'Allemagne brutalement. Euh, Oui, enfin, ça, je pense que c'est aussi comme ça en France, mais on a un certain nombre d'examens, enfin, d'essais à chaque examen. Je sais pas, c'est entre 3 et 6. Nous, c'est 6. Je sais pas si dans les autres universités, c'est autant. Mais si tu rates 6 fois un examen, chez nous, tu n'as plus le droit d'étudier la médecine. Mais bon, il faut quand même réussir à rater 6 fois. Et au bout de 3 fois, il faut refaire le cours en entier. Et voilà, on nous soutient quand même. Ils veulent pas. Enfin, les profs et tous les étudiants, enfin, tous ceux qui étudient avec toi ne veulent pas que tu rates. Et donc, j'aurais pas trop de soucis à me faire sur sortir de me faire virer, quoi. oui, par rapport à la France, oui, beaucoup d'étudiants parmi les amis bacheliers nous font cette remarque-là en disant que finalement le rythme allemand est quand même voilà, et moins dur et moins la sélection est moins impitoyable par rapport aux premières années d'études en France, où la pression est extrêmement forte et finalement la crainte de rater son année est très très forte chez les Français par rapport au cursus en Allemagne. Il y a à nouveau des questions. Si on décide d'envoyer nos notes du bac plutôt que de l'Abitur, on envoie. Est-ce qu'il faut envoyer ses notes du bac de français ou du bac de spé et de philo? Il faut enlever, en fait, je pense, envoyer comment? Ses résultats de Bah, bac. en soi, tu envoies juste le premier truc qu'on reçoit, c'est le relevé de notes et tu envoies juste le relevé de notes euh, en entier. Il n'y a pas de notes à rentrer ni rien sur Hochschulstart. C'est juste vous envoyer le document, peut-être le faire signer au commissariat ou à la mairie que ben, c'est bien juste et voilà, ça suffit. Voilà, donc à partir de quand, même chose, vous avez encore à l'écran donc à peu près hein, les candidatures vont être bientôt mises à jour, j'imagine. Nous, chez nous, Parcoursup vient d'ouvrir, donc je pense que ça va arriver dans les jours à venir. Les passerelles pour la France, bah, c'est ce que vous avez dit, hein. C'est vrai que si on choisit l'un pays ou l'autre, on n'est pas sur du franco-allemand, hein, c'est la particularité et vous l'avez déjà bien expliqué. Oui, Heu, les passerelles, c'est un peu difficile. Ouais, il faut souvent recommencer. Il y a peu de choses qui peuvent se faire, qu'on peut faire traduire, mais ouais, c'est pas du franco-allemand. Là, c'est chaque étude est séparée. c'est Le ça système est bien différent, quoi. et une question, peut-on s'inscrire en Allemagne si on a échoué en France? Bah, effectivement, c'est la note du bac qui compte, donc c'est pas un souci et puis on a l'exemple de Sophie qui a d'abord fait une LAS avant de s'orienter vers les études, donc à München, donc visiblement ça ne pose pas de problème. Vous confirmez, Sophie? Euh, c'est pour continuer directement en deuxième année, la question, ou parce Alors que j'avais l'impression que c'était pour recommencer. Mince, j'ai perdu la oui, question. j'ai fait un an de LAS, puis j'ai recommencé de zéro à Munich après. Voilà, oui, oui, les passerelles ne sont pas du tout, actives, hein, sur ce domaine-là. Est-ce qu'il existe des prépas privés qui aident à la réussite? Non, non, en Allemagne, c'est pas du tout sur ce principe des choses privées. C'est vraiment, déjà, les profs, ils nous donnent tout. Il n'y a pas là, on a un système qui s'appelle Moodle. Les professeurs, avant les cours, ils nous donnent leur PowerPoint et on apprend tout là-dessus. Euh, c'est vraiment sur le principe de l'entraide entre les élèves. Les semestres supérieurs, par exemple, nous, pendant le premier semestre, pendant la première année, ils savent que c'est difficile. Donc, on a des cours de soutien en chimie et en physique faits par les semestres supérieurs. Là, on est en train d'organiser des réunions Zoom pour donner un boost de motivation aux premières années pour réussir la biologie cellulaire. Il n'y a pas un truc de prépa privé, c'est tout de l'entraide et tout le monde travaille ensemble. Et tout le monde veut que tu réussisses. C'est très bienveillant et il n'y a pas de privatiser ou voilà, des choses comme ça. Merci. À nouveau une question sur la note du bac en donc ça a été expliqué, hein, déjà, à partir de 15,9, l'équivalence du bac de français, Oui, elle équivaut j'ai comme bien à 1,0. l'influence. Ça a été évoqué, hop, hop, hop.
Et puis une dernière question, bah, qu'est-ce qui vous a le plus motivé? Alors vous nous avez dit un petit peu finalement le fait d'avoir un peu une vie sociale, à côté. Qu'est-ce qui est pour terminer, puisqu'il nous reste 2 minutes encore, qu'est-ce qui serait un petit peu, voilà, le plus et le moins pour vous des études en Allemagne là? La motivation première et puis peut-être la chose que vous avez trouvée un peu plus difficile, au contraire, toutes les 3. Personnellement, je trouve que les études, n'importe quelle étude, que ça soit médecine ou pas, en Allemagne, c'est plus libre, on va dire. C'est moins cadré comme en France. Donc, je trouve qu'on peut avoir très facilement une vie à côté de l'université, contrairement à en France. Mais sincèrement, je vois pas d'inconvénient d'étudier en Allemagne. C'est peut-être que chacun préfère son pays. Quelqu'un va préférer la France à l'Allemagne, mais au niveau universitaire, je trouve qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus, c'est libre, et c'est quand même plus structuré au niveau de l'université aussi. Bon, après, à dire aussi, je sais pas pour Lily, mais Sophie et moi, on est bilingues. On a grandi aussi avec l'allemand de notre côté. Euh, Ça joue peut-être en cette faveur que c'est un peu plus simple pour nous. Et moi, par exemple, je savais toujours que je voulais étudier en Allemagne parce que je voulais pas, surtout pas me faire souffrir avec le système français. Et oui, moi, ce que j'aime ici, c'est enfin, la bienveillance entre les étudiants et à quel point on se sent enfin, soutenu et on a du contact aussi avec tous les autres semestres et on sociabilise avec tellement de personnes et franchement, dès qu'il y a un problème, je sais que je peux aller voir les étudiants avec qui j'étudie et leur demander et je n'ai pas peur que ben, je vais me ressentir recalée ou qu'il y a un esprit de compétition. Et pour toi Lily, est-ce que toi tu es bilingue mais en anglais? Ouais, C'était, oui, bah, moi je donc suis tu vas bilingue, devenir je suis trilingue quoi. franco-irlandaise. J'ai pas du tout d'allemand dans ma famille ou quoi, mais enfin j'ai appris l'allemand en Abivac du coup. Et enfin, perso, enfin bon, il faut s'y habituer au tout début parce que bah, ça fait un peu bizarre, surtout après la grande pause entre du coup le bac et la rentrée du coup mi-octobre. Enfin, faut se remettre dans le bain avec l'allemand, mais enfin c'est tout à fait faisable. Puis bah, je sais pas, enfin, moi je voulais pas étudier en France de toute manière, enfin les études de médecine, enfin tout ce qu'on entend, enfin ça donnait pas du tout envie. Et puis enfin l'idée du modèle Schwingang m'avait vachement plu. Et puis j'avais aussi envie de garder mon allemand parce que bah, sinon j'aurais pas eu enfin, beaucoup de monde avec qui échanger, à part peut-être ma sœur qui est en Abibac en ce moment. Euh, mais sinon, enfin peut-être en désavantage, peut-être bah, enfin, l'écart, la distance, quoi, parce que je suis loin de tous les gens que je connaissais avant. Et puis il y a aussi, attends, j'ai oublié ce que je voulais dire, l'écart et puis, ah oui, le décalage avec mes amis en France, parce que du coup, eux, enfin, leurs vacances, c'est pas du tout au même moment, ce genre de choses-là. Donc ça peut être un peu un inconvénient parfois, mais enfin, ça reste une super expérience. Et puis moi, je suis bien contente d'être en Allemagne en train de faire mes études ici plutôt qu'en France. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Bien, et ben écoutez, il est 20h, il est même 20h01, on va s'arrêter là pour ce soir. Je pense que vous avez expliqué beaucoup de choses et puis donc, il y a, toutes les explications et tous les sites, le site à consulter, je pense qu'il doit y avoir une foire aux questions, il doit y avoir aussi beaucoup de choses, sur, Hochschulstadt et sera accessible puisque la vidéo est enregistrée. Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci encore pour cette présentation, parce qu'on a eu vraiment là un panorama vraiment des études de médecine en Allemagne, donc c'était vraiment très très intéressant. Très bonne continuation à vous, hein, à vous trois, et à très bientôt. Bonne soirée.